Il serait pour certains l'énergie de demain. L'hydrogène, un gaz qui permet de transporter de l'énergie, est envisagé pour devenir l'une des alternatives aux énergies carbonées d'aujourd'hui. Cette molécule qui ne rejette que de la vapeur d'eau réduirait près d'un tiers des émissions à effet de serre liées au transport. Pour l'entreprise HRS, fabricant de stations de ravitaillement d'hydrogène, cette énergie semble prometteuse. Aujourd'hui, l'entreprise construit près de 180 stations par an, dont 100 stations qui sont déjà implantées en Europe, un chiffre qui devrait augmenter. Et aujourd'hui, avec les plans comme le fameux Fit for 55 qui a été mis en place par l'Europe, avec la volonté de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre, il y a un enjeu pour développer à peu près déployer 700 stations à hydrogène en Europe à l'horizon 2030. Installée à Champagné, HRS produit des stations d'hydrogène pour plusieurs types de véhicules, poids lourds, bateaux ou encore trains. L'année dernière, en France, près de 550 véhicules roulaient à l'hydrogène. Cette énergie peut être produite à partir de sources fossiles, mais également de sources plus vertes, comme l'eau. Pour construire ces stations, le processus est long. On a plusieurs îlots qui composent la station. Donc on a une compression, un stockage haute pression, etc. Et donc en fait, on assemble toutes ces parties et après on réalise des tuyauteries, donc spécifiques hydrogène, et des tuyauteries soudées pour de l'eau glycolée qui refroidissent la station. Et tous ces ensembles en fait sont intégrés dans un container. Et ce container après il est installé chez le client. Il faut près d'un mois à l'entreprise pour produire une station d'une tonne jour. Avant d'être installées, elles sont testées, mais pour des raisons de sécurité, pas d'hydrogène, mais bien de l'azote et de l'hélium. L'azote-hélium, c'est ce qui se ressemble le plus au niveau des particules de l'hydrogène. Donc c'est ce qu'il y a de plus léger. Et donc nous, pour nos tests en interne, c'est moins dangereux d'utiliser de l'azote-hélium que de l'hydrogène qui est extrêmement explosif. Aujourd'hui, l'entreprise veut également s'implanter aux États-Unis.